un format de vidéo qui était très carré, très autoritaire et qui était très peu authentique. Aussi, éclaircir un point par rapport à la chaîne Le Point d'Appui. De base, je l'avais créé avec un format qui était assez, j'ai envie de dire limitant, parce que c'était un cadre spécifique, un thème spécifique, moi devant la caméra en train de parler d'un sujet en particulier, et puis tout à coup j'ai commencé à proposer des génériques, des vlogs, etc. Et c'est vrai que cette bascule, j'arrivais pas à l'expliquer devant mon écran. Et là aujourd'hui je sens que c'est le moment, j'ai décidé que ce serait le moment de vous en parler et de vous dire en fait pourquoi il y a eu ce changement tout à coup. Ce que je vise dans la vie, moi c'est une vie plus authentique, une liberté aussi d'expression de moi sans faire du tort aux autres. Et c'est aussi partager mon quotidien, ma philosophie de vie, mon état d'être, ma force, de simplement vous montrer un maximum de comment je fais face à la vie. Ça c'est un projet qui est plus pour m'apprendre à moi sur moi. C'est plus pour me découvrir. En même temps que je fais toutes ces vidéos, je découvre d'un point de vue extérieur de quoi je suis capable, qui je suis vraiment. À quoi ça ressemblerait en fait ce projet de filmer, de parler à travers un écran. Et c'est vrai que je le faisais au départ d'une manière vraiment rigide. En tout cas, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue quand j'ai regardé mes premières vidéos. D'ailleurs, vous pouvez les voir parce que je les ai pas supprimées, elles sont toujours là. Et je ne pourrais pas les supprimer puisque c'est le début, c'est par là que ça a commencé et j'ai juste changé ma méthode. Et du coup, donc le point d'appui, j'avais une vision, voilà, je fais des coachings sentimentales, c'était très précis, très carré et tout. À un moment, tac, je suis face à un blocage. Je n'arrive plus à faire de vidéos, je n'arrive plus à me concentrer, ça me demande trop d'énergie, trop d'efforts. C'est pas agréable, c'est difficile. Même s'il y a un côté qui est satisfaisant, c'est vraiment tout petit par rapport à l'effort. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas encore? Pourquoi ça ne rend pas comme je le souhaite? Et en fait, j'ai pu comprendre qu'en fait, c'était trop limité et limitant. Dans le sens où quand on est... en fait, on n'ose pas se montrer et paraître... Enfin, et être vrai. En fait, c'est pas tant paraître vrai, c'est être vrai. Être vraiment la personne que l'on est. Eh bien, ça va fausser la vision des gens qui aujourd'hui me regardent, vont me regarder à l'avenir, etc. Donc du coup, c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui me ressemblerait plus? J'aime la technologie, j'ai aussi une part qui aime créer, comme tout à chacun, mais quelle est la mienne? Et comment est-ce que, si moi je prends mon téléphone et je me regarde, je me dise, en me voyant, ah ouais, ça c'est vraiment moi. Ou, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça, mais c'est réel. Ah ouais, ok, j'ai aussi cette facette-là. Et en apprenant de moi, mais en me disant, mais oui, ça me ressemble. Et ça, c'était le plus difficile pour moi parce que j'ai vraiment tendance à vouloir me protéger et donc à me montrer assez froide, assez dure. Alors que de base, je suis quelqu'un qui est hyper avenante. Donc du coup, je me suis dit, non, là, ça va pas tes vidéos, j'arrive pas à te voir. Et donc, j'ai commencé à faire des montages. J'ai commencé à faire un montage et j'ai kiffé. C'est frustrant parce qu'au début, tu as une idée en tête et tu es toujours obligé de travailler, d'apprendre un outil pour essayer de se rapprocher de ce que tu avais imaginé. Et même si tu travailles beaucoup, ça ne ressemblera jamais à ce que tu t'étais imaginé. Donc il y a une partie qui est frustrante. Encore, c'est frustrant d'avoir un film dans sa tête, des images, un résultat, et au final, quand tu vois le résultat réel, final, tu dis ok, bon, c'est pas tellement ça, mais ça me plaît de regarder. Et ben, c'est ce que ça m'a fait. Je me suis dit, bah vas-y, teste plein de trucs, teste tout ce que tu aimes, teste le shopping, teste aussi les moments où t'aimes bien parler, et créer des moments intimes, teste aussi la partie film, série que t'aimes bien regarder à l'écran et que tu aimerais voir, bah mets-le aussi dans tes vidéos, avec certains effets, certains montages. Tu aimes aussi beaucoup la musique, et bien sers-toi aussi. En fait, ce qui est trop bien, c'est que dans les montages, je peux mettre plein d'aspects qui me ressemblent et d'en faire un mélange. Et moi qui voulais faire que l'aspect psychologique, l'aspect méthodique, et ben en fait ça ne me convenait pas puisque et ben, je pouvais pas vraiment me voir à travers ce que je faisais, c'était trop réprimandé en fait. Donc voilà ce qui a poussé Myriam à réinventer cette chaîne Le Point d'Appui. Et j'ai décidé de le garder Le Point d'Appui parce que c'est là où ça a commencé. Alors même si j'avais commencé à prendre une trajectoire et qu'au final j'ai bifurqué, eh bien je veux que ça reste sous le nom Le Point d'Appui parce que je sais que je suis mon point d'appui à moi. Et j'invite toutes les personnes autour de moi, des personnes aussi qui me regardent à travers votre écran, à être votre propre point d'appui. Parce que cette chaîne, elle a été créée dans cette intention. C'est vraiment de partager de l'amour, de la joie, du bien-être, de la motivation. Et j'espère que ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche. Donc j'espère que vous serez en capacité de le ressentir et de le recevoir. Voilà pourquoi j'ai décidé d'apporter des modifications sur cette chaîne. On arrive à la fin de cette chaîne. Vas-y, let's go, oh, je m'en vais un cocktail gros. Mélodie, tu m'as fait du bien. Reste avec moi à jamais.